Boker Tov à tous, on arrive ce soir à la fête de Toubishvat. Et en fait, il n'y a aucune vraiment source qui explique ce qu'on doit faire pendant la fête de Toubishvat. On sait que là-bas, on doit manger des fruits. On sait que donc le 15 de Shvat, il y a la sève qui va monter dans les arbres. Et on sait en fait qu'il y a un renouveau donc de la nature à ce moment-là. Nous, en tant qu'êtres humains, on est entouré par la nature. Il faut savoir que le monde entier, il a été créé. Et que ensuite, le sixième jour, l'homme, il est venu. Mais l'homme, il est venu dans un monde qui était entièrement prêt. Ça veut dire que c'est pas l'homme qui fait tourner les choses. Les choses, elles tournaient bien avant que l'homme, il arrive. Donc nous, on est dans un monde et on se demande qu'est-ce qu'on doit faire. On comprend qu'on a un créateur. Il y a toutes les théories scientifiques qui ont voulu prouver que non. Mais si on plonge un petit peu dedans, on verra que même eux, à la fin, ils ont du mal à l'avouer, mais ils comprennent bien qu'il y a une puissance qui est beaucoup plus grande que nous, qui fait que nous existons. Et donc cette puissance qui s'appelle Akadash Baruch Hu, elle a mis toute une nature à disposition pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse aussi vivre. Il faut savoir que le fait qu'il y ait des espaces verts autour de nous, ça nous permet de renouveler l'oxygène. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent dans la nature que nous, on prend pour acquis. Pourquoi? Parce qu'on est né avec tout ça autour de nous, on ne se rend pas compte. Les animaux qui sont là, le cycle animalier qui tourne tout seul, cet animal qui va manger ça, lui qui va manger ça. C'est-à-dire que tout un monde, il fonctionne autour de nous. Akadash Baruch Hu, il a fait ça pour que l'être humain il puisse perdurer et qu'il n'ait pas à s'inquiéter en fait de sa subsistance. Nous, on passe notre temps à s'inquiéter comment on va manger et comment on va payer nos factures et comment est-ce qu'on va arriver à la fin du mois et comment on va élever nos enfants. Ça veut dire qu'on a beaucoup de soucis et Akadosh Baruch Hu, il nous a enlevé un souci de faire que le monde, déjà lui, il va tourner. Toi, si tu n'arrives pas bien à tourner dans ta vie, il faut que tu t'occupes de toi, mais le monde de lui-même, il tourne. Amechadesh, betuvo, bechol yom tamid, c'est ce qu'on dit. C'est que le soleil, de toute façon, il va se lever. Même si toi, tu es de mauvaise humeur, par exemple, lui, le soleil, il va se lever. Même si toi, tu as décidé de faire une nuit blanche avec tes copines parce que tu as une soirée, la lune, elle va se coucher. C'est-à-dire qu'il y a un cycle qui va automatiquement. Les arbres, à un moment donné, ils vont perdre leurs feuilles. Pourquoi? Parce que ça va donner un renouveau. Ça nous apprend que le monde, il se renouvelle. L'arbre, comment ça se fait que tous les arbres, au même moment, ils décident de perdre leurs feuilles? Est-ce qu'il y a un arbre qui regarde l'autre et qui dit, ah, finalement, ça lui va bien d'avoir perdu ses feuilles, je vais faire comme lui, et ils ont passé le mot entre eux. C'est-à-dire que la nature, elle obéit tout simplement à Kadosh Baruch Hu parce qu'il y a un cycle. Les arbres, ils doivent se renouveler. Donc, pour se renouveler, eh ben, il faut se détacher de ce qui était à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est la même chose avec nous, les êtres humains. C'est que dans la vie, on a tout le temps besoin de renouvellement. C'est pour ça que on aime changer de destination. C'est pour ça que même des fois, on va déménager. C'est pour ça qu'on va s'acheter des nouveaux vêtements. C'est pour ça qu'à l'intérieur de nos maisons, des fois, on change aussi la disposition. L'homme, il a besoin de ça. Il a besoin de voir quelque chose de nouveau. Il n'aime pas la routine. Et donc, il crée à l'intérieur de lui des changements. Et c'est exactement, on dit que qui a Adam ou Etsasadé, que l'homme, en fait, il représente un arbre. Pourquoi un arbre? Parce que dans ses caractéristiques, un arbre, c'est un tronc. Donc, c'est comme l'homme. Et ensuite, il va avoir des branches. Et ensuite, ces branches-là, elles vont donner des feuilles. Et les branches de l'arbre, ça représente les actions de l'homme. Ça veut dire que toi, tu es un homme. Tu vas avoir une pensée pour faire une action. Et selon la pensée que tu as, ça va donner différentes branches. Et ça va donner aussi différentes feuilles. Ça va donner différents arbres. Pas tous les arbres sont pareils. Il y en a qui donnent des fruits. Il y en a qui ne donnent pas des fruits. Maintenant, les fruits sont comparés aux enfants. Donc, il y a des gens qui ont pu avoir des enfants. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Il y a des gens aussi qu'ils n'ont aucune pensée pour Akadash Baruch Hu, donc ils vont être comparés à un arbre qui est stérile parce qu'il n'a jamais engendré des pensées positives. Donc il y a plein d'illusions de Rémazim qui font référence qu'un homme, il ressemble à un arbre. De la même façon que la sève elle va monter à l'intérieur de l'homme, l'homme aussi il a une semence qui va monter à l'intérieur de lui. Grâce à ça, il va donner de la vie. Et ça nous apprend que l'arbre, il est bien ancré à l'intérieur de la terre, comme un homme, quand sa émouna, sa foi, elle est bien ancrée, donc on ne peut pas le déraciner. Et c'est ça ce qui a fait que le juif, en fait, il reste juif, intègre avec sa émouna, ses traditions, parce que c'est ancré en nous. On sait que le vendredi soir, même s'il y en a qui sont plus religieux, il y en a qui sont peut-être moins religieux, mais un juif, à l'intérieur de lui, il a cette flamme, il a cette sève à l'intérieur de lui qui fait que s'il a envie, à chaque moment, il peut se renouveler. Et donc, on dit que tout Bishvat, il y a enfin, donc ce soir, à partir de ce soir, il y a de la sève qui monte dans chaque être humain, homme ou femme, ça ne change rien. Il y a un renouveau qui se passe à l'intérieur de nous, de pouvoir à ce moment-là avoir des nouvelles idées de comment servir à Kadosh Baruch Hu. Parce que pour servir à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'il y ait une réflexion derrière. C'est pas juste je me lève le matin et je fais les choses comme un robot. Voilà, j'ai fait Netflix et Sedaïm, je mange du pain, je vais faire motzi, je vais aux toilettes, je fais Asari Yassar. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment qu'on commence à réfléchir de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Si je vis simplement dans ce monde pour tirer les plaisirs matériels, donc à ce moment-là, quand je vais rendre mon corps donc à la nature, parce qu'on va être enterré dans la terre, qu'est-ce que je vais emmener là-haut? Les plaisirs matériels, ils vont jamais me suivre et ils durent pas non plus. Qu'est-ce que j'emmène avec moi? La seule chose que j'emmène avec moi, c'est ce que j'aurais cultivé dans ma tête, les idées,
les pensées, comment j'ai pensé à m'améliorer, comment je me suis remise en question. C'est ça, en fait, tout ce qui fait qu'un tronc, il est rempli de cette sève, et cette sève qui monte à l'intérieur de nous, de quoi, en fait, je me serais nourrie pour pouvoir donner des branches et pouvoir donner des feuilles. C'est comme même chez les goïms aussi, c'est la même chose, c'est que on éduque nos enfants, on leur apprend le respect, on leur apprend la tolérance, mais eux, quand ils vont penser à ça, ils vont pas avoir la même pensée que nous, on est là pour servir un Dieu unique et qu'on le fait juste pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que moi, en vrai, dans ce monde, j'ai pas vraiment d'intérêt, voilà, de même de faire la fête de Toubishvat. Bon, c'est mignon, faut manger des fruits. J'ai pas vraiment d'intérêt à Pessah qu'il y ait aucune miette de pain qui traîne chez moi. Ça veut dire il n'y a pas de logique dans la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Je peux essayer de trouver des choses en me disant oui, c'est un renouvellement, le Hametz, c'est le Yetzirara, mais ça n'a pas de logique. Sauf que si vraiment je comprends que ce monde, il me dépasse, il y a tellement de choses qui ne sont pas logiques, c'est que je vais prendre une graine, je vais la mettre dans la terre, je la recouvre, on met un petit peu d'eau, et quoi, d'une graine qui va se désintégrer dans la terre, à un moment donné, ça va pousser une plante qui va donner des épis de blé, qui va donner des fruits. Comment c'est possible? À l'œil nu, alors on a essayé, on a vu avec le microscope, ça se développe, mais en vrai, c'est pas logique. Et même un arbre, il y a des feuilles qui sortent. Qui c'est qui a dit qu'il y a une feuille qui doit sortir d'un arbre et pas autre chose? Et pourquoi la feuille elle est verte et pourquoi elle n'est pas blanche? Akadosh Baruch Hu, il a mis une chorma dans tout ça qui nous dépasse complètement. Nous, avec notre œil d'être humain, on s'est habitué à tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a mis tellement d'intelligence dans ce monde que quand moi, ce soir, je vais manger donc les 7 fruits d'Israël, je vais rentrer à l'intérieur de moi cette intelligence. Pourquoi, par exemple, nous, chez les Juifs, on va manger que des animaux domestiques et pas des animaux sauvages. C'est parce que tu manges, selon ce que tu manges, c'est ce que tu es. Ça veut dire que si je mange des animaux domestiques, on va être des gens pas domestiques, mais on va être des gens qui sont calmes, qui sont posés. Un animal qui rumine, c'est que il prend le temps de manger, il n'est pas affamé, il va pas non plus sauter sur sa proie tout de suite. Alors que chez les goïms, eux, ils vont développer les insectes, toutes ces choses-là. C'est des choses qui poussent dans des endroits qui sont malsains. Akadosh Baruch Hu, il a créé tout un monde pour qu'on puisse au maximum en fait se purifier et avoir des pensées pures. Faut arrêter avec ces pensées-là de déjà ces scénarios catastrophiques qu'on se fait quand il y a quelque chose qui va pas et peut-être que c'est la fin du monde et peut-être que cette personne elle ne va jamais guérir et peut-être que je vais jamais me réconcilier avec mon mari, ma femme et peut-être que mon enfant il reviendra jamais à la maison. Toutes ces pensées mauvaises qu'on nourrit à l'intérieur de nous, c'est parce que malheureusement, on n'a pas les pensées positives qui viennent de l'autre côté. Et pour avoir des pensées positives, il faut déjà commencer à l'intérieur de nous à faire le ménage et à avoir en fait la bonne sève les bonnes pensées qui rentrent à l'intérieur de nous. Et donc ce renouveau-là, c'est un renouveau dans notre corps, mais c'est un renouveau aussi dans nos pensées. Ça arrive au mois de Shvat, et on a dit que les acronymes, c'est Shenishma, Besorot, Tovot, qu'on entende des bonnes nouvelles. Pour entendre des bonnes nouvelles, il faut déjà s'habituer à prendre les choses du bon côté. C'est que même une personne qui va entendre une bonne nouvelle, si elle pense toujours négativement, elle va dire ah ouais, attends, il y a ça qui arrive, mais on va voir ce que ça fait après. Ah, c'est le calme avant la tempête. Ça veut dire que dans n'importe quelle situation, si on a envie de mal interpréter, on pourra toujours mal interpréter. Sauf que si tu cultives à l'intérieur de toi cette idée de pensée positive, il faut absolument que tu fasses le ménage à l'intérieur de toi et que tu commences à toujours essayer de voir le bon côté des choses. Et on a vu que la faute des Méraglim, elle a été que quoi? Qu'ils ont critiqué la terre d'Eretz Israël, ils ont critiqué les fruits de la terre d'Eretz Israël, et à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé le 9 Av, c'est pour ça que le Beth Amikdash il a été détruit. C'est que malheureusement, les mauvaises pensées, elles ont pris le dessus sur nous. On voit que aussi l'arbre, on sait que la première fois qu'il y a eu une histoire, enfin, la première faute qui a eu lieu dans le monde, c'était justement avec le fruit et avec l'arbre. Donc il y a cette notion d'arbre. On voit que aussi on va arriver à Purim, Bezrat Hashem, Aman, il a été pendu par un tronc d'arbre aussi. Ça veut dire qu'il y a cette notion de nature, il y a cette notion de fruit, il y a cette notion, on a compris que le fruit, il est rempli d'une écorce. C'est comme la clipa et le prix. C'est-à-dire que nous, on a des clipotes autour de nous, la mauvaise humeur, le fait qu'on n'a pas d'argent, les maladies, c'est des clipotes et des écorces autour de nous. Et pour arriver à la réfoua, à la guérison, il faut éplucher ces mauvaises pensées qu'on a de on va jamais réussir, de il va pas guérir, de c'est impossible. Toutes ces mauvaises pensées, c'est des écorces qui nous recouvrent. Et nous aussi, l'être humain, quand on a vu qu'un arbre, il se dénude en hiver, c'est que nous, maintenant, c'est le moment de se dénuder physiquement, enfin, pardon, pas physiquement, justement, de se dénuder de nos pensées négatives et de les laisser derrière nous et de laisser fleurir à l'intérieur de nous des bonnes idées, des bonnes interprétations, même un rêve. Un rêve, il est ce qu'on interprète de lui. Ça veut dire que si une personne, elle va interpréter, il y a le même rêve, il y en a une qui peut l'interpréter mal et il y en a une qui peut l'interpréter bien. Ça veut dire que la vie, elle est ce que tu lui donnes comme interprétation. Et c'est ça, tout Bishvat, c'est de faire rentrer à l'intérieur de toi maintenant des ondes positives. Et on sait que, évidemment,
Aujourd'hui, le monde, il est rempli de malbouffe, de choses qui sont malsaines. Les fruits, les légumes, les laitues, toutes ces choses-là, ça nettoie le corps, ça purifie. Il y a plein de vitamines, des antioxydants, tout ce qu'on veut, en fait, est dans la nature. On en a même fait des médicaments. Il faut savoir que tous les médicaments de base, ça, c'est à partir du végétal, c'est à partir des médicaments. Même la nature, les trains sont inspirés des oiseaux, les avions sont inspirés des oiseaux. Tout, même dans la cosmétologie, c'est les poissons. En fait, tout notre monde a été basé sur la nature. Mais on en a tellement perdu l'importance parce qu'on a dérivé ça en médicaments, on a dérivé ça en crème, on a dérivé ça en technologie, que en fait l'homme, il s'inspire tout le temps de la nature. Mais on est au-dessus de la nature. Et c'est ça le juif, c'est que lui, il n'est pas seulement dans la nature. Akadosh Baruch Hu lui dit, moi j'écris la nature, toi tu peux être au-dessus de la nature. Et donc tout Bishvat, c'est toute cette essence-là de se renouveler, de s'inspirer de ce qu'il y a autour de moi, mais de rendre le monde meilleur, de faire attention aussi. Nous, on a la chance d'être en Eretz Israël, de protéger la terre d'Eretz Israël. On dit que la terre d'Israël, elle vomit ses habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu respectes pas la terre d'Eretz Israël, c'est vrai que c'est dur ici. Mais il y a Dieu qui est là, il y a Dieu qui nous aide, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui ratent. Et on sait que c'est pas dans nos mains. Mais ce que toi, tu dois faire, c'est respecter ton environnement, ce qu'il y a autour de toi, de faire attention de ne pas polluer plus que ça, de ne pas jeter tes ordures dehors. Vraiment de faire attention à ce qui t'entoure parce que nous, on est les invités d'Akadosh Baruch Hu. Vu que le monde, il a été créé avant l'homme qui a été créé le sixième jour, ça veut dire qu'Hachem, il a tout préparé. Il nous a invités chez lui dans son monde. Et moi, je me dois de respecter mon environnement. Donc, toutes ces données-là, c'est vraiment ce qui va monter à l'intérieur de nous, de cultiver des bonnes pensées, de remercier Akadosh Baruch Hu pour les choses simples de la vie que j'ai et de comprendre que Hachem, il m'a invité dans son monde pour que moi, ici, je puisse faire des Maasim Tovim, des bonnes actions, pour que je puisse commencer à tourner mes mauvaises pensées dans des bonnes pensées. Même là, on sait qu'il y a une guerre qui nous pend au nez avec l'Iran et ils sont en train de se préparer. Et pourquoi on n'essaierait pas d'avoir des pensées positives? Allez, Bezrat Hachem, Dieu, il est là, il sait ce qu'il fait, c'est pas dans nos mains. Évidemment que Bezrat Hachem, le Mashiach, il va venir. Et il faut pas avoir peur parce que j'ai peur ou pas, les choses, elles vont se passer. C'est juste ma façon de comment je vais les vivre et de commencer vraiment à avoir des pensées positives, à se renouveler à l'intérieur de nous pour que Bezrat Hachem arrive, si Dieu veut, après Purim, ensuite Pessah, le moment où les arbres, ils vont donner des fruits, ils vont donner des fleurs. Et nous qui Adam ou Sadeh, l'illusion, c'est que nous aussi maintenant, grâce à Toubishvat et au fait qu'on s'assoit et qu'on mange les fruits d'Israël et tous les autres fruits, on rentre à l'intérieur de nous ces pensées positives, ce renouvellement et que Bezrat Hachem, on puisse entendre des bonnes nouvelles et passer de bons moments. Bonne journée à tous, je vous embrasse.